allons plus loin avec les indicateurs en prenant l'exemple d'un tableau de bord qui pourrait être créé par un chef d'entreprise afin de suivre toutes les étapes de son tunnel d'achat. Dans cette partie, nous verrons ces indicateurs et leurs formules. Tout d'abord, dans les KPI de Rich. Pour chacun des indicateurs, je vous propose de séparer 3 niveaux d'indicateurs. Les indicateurs quantitatifs, qualitatifs et de coût. Les indicateurs quantitatifs vont nous donner une idée du volume que l'on a produit. Qualitatif, est-ce que ce qui a été produit est de bonne qualité? Et enfin, d'un point de vue économique, est-ce que cela a eu une pertinence ou combien cela m'a coûté? Alors pour démarrer sur les KPI de Rich, premier indicateur quantitatif, tout simplement le volume d'impression. Combien de fois mes messages ont été chargés à l'écran d'un prospect? Ou alors la couverture sur cible. Quel pourcentage de ma cible j'ai atteint? Est-ce que j'ai atteint 50% de ma cible? 70, 100%? Comme indicateur qualitatif pour le online, je peux avoir le taux d'engagement, c'est-à-dire qu'une fois que ma cible voit le message, est-ce qu'elle s'engage dans ce message? Vous retrouverez la formule à l'écran. Et puis le coût, je peux ici distinguer deux notions économiques, le coût par mille, combien cela m'a coûté pour délivrer 1000 fois mon message, ou alors le coût par engagement, combien cela m'a coûté de générer une interaction, un engagement avec ma cible. Ensuite, dans le cas d'une campagne vidéo, les indicateurs vont être différents. En quantitatif, pour une vidéo, je peux avoir le nombre de vidéos vues intégralement et toujours la couverture sur cible. D'un point de vue qualitatif, je peux chercher à mesurer le taux de complétion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et en termes d'indicateurs financiers, plutôt le coût par vue, combien cela m'a coûté pour générer une vue complète de vidéo. Ensuite, pour les KPI de trafic, nous pouvons distinguer le volume de trafic sur le site ou alors le volume de clics sur les espaces publicitaires. En termes qualitatifs, je peux mesurer le taux de clic ou CTR pour click-through rate, c'est-à-dire lorsque les messages s'affichent aux écrans des prospects, est-ce que ceux-ci interagissent dans ces messages? Donc ça vient bien montrer la qualité de mon message ou de l'audience visée. Et puis en termes de coût, combien cela m'a coûté de générer un clic. Ensuite, les indicateurs de conversion, ceux de génération de leads, c'est-à-dire un formulaire rempli sur Internet. Toujours d'un point de vue quantitatif, tout simplement mesurer le volume de leads collectés grâce à l'opération ou globalement sur l'année. En termes qualitatifs, quel est le taux de conversion? C'est-à-dire, pour tous les clics que j'ai générés dans la partie précédente, eh bien combien de leads j'ai pu collecter? Et enfin, le coût au lead ou CPL. Autre indicateur de conversion, cette fois-ci, la transformation client. En termes quantitatifs, eh bien l'opération, ou sur une année complète, combien ai-je collecté de clients? Quel a été le taux de transformation de mes clients au regard de tous les leads que j'ai pu générer avant? Cela me montre bien si sur cette étape précise, du lead à la vente, je parviens à bien transformer l'essai. Et en termes de coût, tout simplement le coût d'acquisition client ou CAC. Et enfin, pour les KPI business, d'un point de vue quantitatif, je vais regarder le volume des ventes. Pour apprécier la qualité de ces ventes, je peux mesurer le panier moyen de mes clients pour voir si les clients que je génère sont des clients de qualité qui dépensent assez dans mon entreprise. Et puis en termes de coûts, je peux regarder le chiffre d'affaires ou globalement le retour sur investissement de mes opérations. Comme pour la partie précédente, vous retrouverez ce slide récapitulatif dans les ressources afin de vous y retrouver plus facilement.